une image réelle peut s'observer sur un écran. Si le chien qui joue le rôle d'objet pour la lentille est placé entre le centre optique de la lentille et son foyer, l'image réelle disparaît. La lentille forme maintenant une image virtuelle de l'objet. Pour l'observer, il faut placer son œil après la lentille sur le trajet des rayons lumineux. Nous allons voir comment construire graphiquement une image virtuelle d'un objet. Nous allons tracer les rayons particuliers, dont on connaît parfaitement le trajet, qui sont présentés dans ce tableau. On va tout d'abord tracer le rayon issu de B, passant par le centre optique O. Il émerge de la lentille sans être dévié. Ensuite, on trace le rayon parallèle à l'axe optique qui émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. On remarque que ces deux rayons ne se croisent pas après la lentille. Pour déterminer la position de l'image, il faut prolonger du côté objet les rayons précédemment tracés. Ces rayons appelés rayons virtuels sont tracés en pointillés. L'image est virtuelle, A'B' est donc représentée par une flèche en pointillé. On note le point B', qui est l'image du point B au niveau de l'intersection des prolongations des rayons émergents. Autrement dit, à l'intersection des deux rayons virtuels. A' se trouve à l'aplomb de B' au niveau de l'axe optique. Il est aussi possible de tracer le troisième rayon caractéristique, c'est le rayon issu de B, qui semble provenir du foyer objet F. Ce rayon ressort parallèlement à l'axe optique, on prolonge ce rayon du côté objet et ce dernier rencontre les autres rayons virtuels au niveau de B'. En analysant le schéma, on pourrait croire que l'on voit deux chiens, un correspondant à l'objet et un autre à son image virtuelle. En réalité, on visualise seulement l'image virtuelle. Les rayons issus de l'objet qui émerge de la lentille sont déviés, comme on l'a vu précédemment avec le schéma. Ils sont ensuite captés par l'œil et le cerveau interprète que ces rayons proviennent de A'B'. L'image formée est une image virtuelle, droite et agrandie. Vous observez ce type d'image lorsque vous utilisez une loupe grossissante.